Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, donner une main d'acclamation au Seigneur? Une main continue d'acclamation. Alléluia. Il est le roi des rois, le Dieu des dieux. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu bénisse. Alors qu'on sommes debout, nous allons prendre une portion d'écriture dans Genèse. Se tenir debout pour le respect de la parole du Seigneur. Genèse 22, versets 15 à 18. Genèse 22, verset 15 à 18. Amen. Genèse 22, verset 15 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de plus grand que lui. Donc l'ange du Seigneur, ça ne signifie pas un ange quelconque. Ça signifie Dieu lui-même. Sous la forme. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole d'un ange, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, my God, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable, amen, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, nous voulons seulement obéir à ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons d'abord entendre cette voix et obéir en elle, Seigneur. Ce matin, descends dans cette matinée bénie pour dire ce qui est dans tes pensées, afin que nous puissions saisir ta volonté parfaite. Seigneur, bénis l'auditoire ici, mets-moi de côté et fais ton œuvre étrange. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié que les saints disent Amen. Vous pouvez vous asseoir, Amen. Amen. C'est le même titre que le pasteur John Conté, mais je vais modifier légèrement. Ta semence possédera les portes de ses ennemis dans la saison correcte. Ta semence possédera les portes de ses ennemis dans la saison correcte. Ta semence possédera les portes de ses ennemis dans la saison correcte. Amen. Donc il faut une saison. Amen. J'ai une pensée, c'est nous sommes dans la saison de la voix de l'archange. Il faut parler la saison. Sinon, si vous ne parlez pas la saison, rien ne peut arriver. Amen. Quand Dieu donne des prophéties, il faut que vous puissiez répéter la prophétie pour que les effets puissent suivre. Amen. Il avait été prophétisé de Jésus-Christ. Alléluia. Que la jeune femme deviendrait enceinte. Elle enfantera un fils. Ça, c'était une prophétie. Amen. Mais aussi longtemps que la prophétie n'est pas parlée de nouveau, il n'y a pas d'accomplissement. Praise God, amen. Hey! Alors l'ange Gabriel est descendu devant Marie. Et il a dit à Marie, my God, il lui a rappelé la prophétie. Et quand il a parlé conformément à la prophétie, Marie est tombée enceinte. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce matin, à ton sujet, Dieu doit inspirer un homme, alléluia, par l'intermédiaire d'un ange, et parler la prophétie à ton sujet. Quand la prophétie sort, étant reparlée, cela produit des effets. My God, my God. Alléluia. Il était écrit dans le livre d'Ésaïe que les saints disent Amen, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour amener libre les captifs. Ça, c'était dans Ésaïe. Les gens le lisaient chaque jour, mais ce n'était pas encore la saison. Praise God!
Quand ce n'est pas la saison, que tu parles aux saisons, il n'y a pas d'effet. Mais attends que la saison soit là. Oh my God, alléluia. Glory to be to God. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen quelque part? Est-ce que quelqu'un peut se sentir bien? Alléluia. Je ne suis pas venu ce matin pour prêcher n'importe quoi. Je suis venu pour parler de prophéties dans la saison. C'est ta saison, frère. C'est ton temps. C'est ton heure. C'est ton jour. La voix de l'archange, c'est ton temps. Quand je vais le parler, ça va s'accomplir. Ce matin, des malades seront guéris. Ce matin, des fibromes tomberont. Ce matin, des gens seront délivrés. Ton mari de nuit là, il va partir. Alléluia. Tes parents s'amusent. Tes arrière-parents s'amusent. Ton oncle s'amuse. Il paraît qu'il t'a attaché. Attaché ta chance. Il a attaché ton avenir. Mais ce matin, Jésus-Christ est ici pour briser les chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qui empêche le peuple de Dieu à posséder sa bénédiction? Qu'est-ce qui empêche le peuple de Dieu à posséder sa bénédiction? C'est la peur. C'est la peur. C'est parce que tu as peur. Tu crois que si tu touches ce médicament, tu touches ceci, ça va te faire mal. Ce que tu crois, ça applique à toi. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La voix de l'archange est ici pour te donner la force, pour te donner la vie. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Vous savez dans votre main un message puissant. Parlez seulement et le monde invisible se met en action. Je ne suis pas venu à Nibloko cadeau ce matin. Je suis venu entendre ce que je dois faire pour avoir la victoire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire que dans cette saison, toutes choses sont possibles. Est-ce que tu crois que tu seras guéri? Est-ce que tu crois que tu seras délivré? Est-ce que tu crois que tu seras béni? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, si tu crois, si tu crois, l'onction de Dieu tombe sur toi, te nettoie. Il va te nettoyer. Pas demain, au moment où je suis en train de passer, au moment où je suis en train de parler, une onction va tomber sur toi, te libérer. Oui frère, oui sœur, trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est un faux pasteur. On bouffait notre argent. Non, donne 10 000 pour ta délivrance. Pour ta onction. Faut boire l'huile là. Faut te laver avec. C'est des menteurs. C'est des voleurs. Mais la saison est ici. Où la puissance de Dieu. La puissance de Dieu rentre en action pour ta délivrance. Tu seras délivré. Je parle de toi. Je parle de toi. Qu'est-ce que signifie Amen? Amen signifie, c'est de moi il parle. Quand tu dis pas Amen, c'est pas de toi je parle. J'entends la voix de ton cœur. Quelqu'un a dit, Seigneur parle de moi. Comme tu as dit, Seigneur parle de moi, parler de toi. Il va parler de toi. Tu es venu ce matin avec un problème. Tu as un souci dans ton esprit. Ça te fatigue. Tu ne dors pas. Je te déclare qu'au moment où je suis en train de prêcher, les anges sont dans le bâtiment pour ta délivrance, pour ta guérison, pour te relever. Lève-toi. Si tu es tombé, lève-toi. Sois guéri. Tu es délivré.
C'est la saison de puissance. C'est la saison de puissance. N'imagine pas quelque chose. Faut croire que tu as l'argent ou pas. Ça fait rien. Faut croire. Ce matin, te libère. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, il est en train de te libérer. N'attends pas la fin de la réunion pour dire je vais prier pour qu'il me libère. Non, non, faites-moi de la place. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Seigneur, libère-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Il va te toucher. Il va te remplir. Il va te délivrer. Tous les faux oins sont morts. Tous les faux oins sont finis. Le diable est fini. Ils m'ont trop menti. Ils m'ont trop blagué. Réunion de prière. Veillée de temps. Donner offrande de temps. Quand tu donnes beaucoup, ton commerce va marcher. Si tu donnes beaucoup, ton commerce va marcher. C'est des menteurs. C'est des voleurs. Mais ce matin, alléluia, Dieu ne regarde pas à ton argent. Dieu ne regarde pas à ta veste. Dieu ne regarde pas à tes cheveux. Mais Dieu regarde à ton cœur. Ton cœur est le lieu où Dieu regarde. Praise God, amen. Praise God, amen. Praise God, amen. Ce matin, je suis prêt. Je suis prêt pour l'adoration. Je suis prêt pour le combat. Ma maladie va partir. Ta maladie va partir. Tu vas posséder les portes de tes ennemis. Aucun démon ne peut contre toi. Oh non, je suis stérile. Le médecin dit, je suis stérile. Je peux pas. C'est un mensonge du diable. Jésus dit, soyez féconds, il multiplie la terre. Je n'ai jamais vu dans la Bible où il a dit, tu dois être stérile. Il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela. Le diable est un menteur. Ce matin, je prends les rapports des médecins, je les déchire. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. On dit, tu as une douleur dans le ventre ou bien dans le dos. Alléluia. Tu as une douleur dans le ventre, dans le dos. Ce matin, je dis, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Par ces meurtrissures. Ce que tu sens maintenant n'est pas un amusement. Ce que tu sens maintenant n'est pas un amusement. C'est la présence de Dieu lui-même. Il a juré. Tu vas posséder ta délivrance. Tu vas posséder ta guérison. Il te donne du travail. Il te donne la santé. Il te donne fire. 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 El fuego. El fuego. El fuego. Hallelujah. Fire is here. El Elohim. You can stop this fire. Praise God. Le feu est ici. Le feu est ici. Aucun démon ne peut résister dans cette présence. Je vois ton péché qui s'en va. Sœur, frère, ton péché s'en va. Tu es délivré. Je suis libre. Je suis libre. You are free. You are free. Free from sin. Free from unbelief. Free from Christ. Ce matin, je suis libre. Libre des faux oins. Des faux oins dénominationnels qui m'ont menti, qui m'ont conduit dans le mensonge. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon message. Et j'ai trouvé mon pasteur. Qui a trouvé son pasteur? Le feu est ici. Hey!
Je vois la délivrance. Des malades sont en train de guérir. Les malades des vies difficiles sont délivrés. Je suis libre. La trompette de la liberté est en train de sonner. Boum, boum. Libre des faux oins. Libre du mensonge. Libre du péché. Libre de la maladie. Toi, maladie, qu'est-ce que tu peux contre moi? Qui es-tu, grande montagne, devant la sœur? Qui es-tu, grande montagne, devant le frère? Tu seras annihilé. Tu seras annihilé. Donnez-lui un amen. Qui a dit que tu es malade? Qui a dit que tu es pauvre? Qui a dit que tu es possédé? C'est Satan. Mais Satan est un menteur. Qui a dit que tu as la tuberculose? Qui a dit que tu as le VIH? Qui a dit que tu as l'Ebola? Qui a dit que tu as la tension? Qui a dit que tu es malade? Qui a dit que tu as l'épilepsie? Satan est un menteur. Par ses meurtrissures, par ses meurtrissures, possédé. Frère, sœur possède. Frère possède. Sœur possède. Ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Ce matin. Juste ce matin. Non pas demain, mais ici maintenant. Alléluia. Le feu descend sur toi. Le feu descend sur toi. Tu ne pourras pas tomber encore. Il te relève. Sœur, lève-toi. Frère, lève-toi. Posséder la porte de vos ennemis. Chut. Listen, écoutez, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Le diable t'a attaqué, non? Mais écoute ça, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour déclarer les œuvres de l'Éternel de cette saison. Il s'agit de toi. Hey. Est-ce qu'on peut parler aux Africains un peu? Chez nous, en Afrique, il y a des féticheurs, il y a des sorciers qui ont un mois où ils font leur cuisine. C'est en décembre. Ils prennent les pattes, ils prennent les pieds des gens, ils prennent le foie des gens, ils prennent le cœur des gens, et puis ils font les grands soupers. Et tous les sorciers se réunissent. My God. Mais ils se sont trompés de personnes cette année. Cette année, Satan se trompe de personnes. Avant, quand je ne connaissais pas le message, c'était possible. Mais maintenant, my God. La nuit. Ils viennent pendant la nuit et ils tombent sur des gens. Ils les tourmentent et ils leur font croire qu'ils ont pris leur rein. Ils leur font croire qu'ils ont pris leur cœur. Quand tu crois ça, ça s'applique à toi. Or, dans cette saison de la voix de l'archange, dans la saison où la puissance de Dieu est plus élevée que toutes les saisons,
Écoutez ce conseil. Il y a des jours où un fils de Dieu ne prie pas. Il ne prie pas longtemps. Il prie même pas et puis il dort. C'est pas bon, prier. Mais peut arriver un jour où j'ai oublié de prier. Et puis je dors. Et dans mon sommeil, je vois un petit démon qui a un couteau en main, qui est en train de m'arracher le cœur. Est-ce que les Africains sont ici? Je ne vais pas paniquer même. Je lui demande, tu as fini? Tu peux prendre le poumon aussi. Hein? Prends le cerveau même, prends. Dans mon ventre, les intestins, il faut enlever tout. Hein? Il n'aura pas le courage. Parce qu'il veut te blaguer. Il te montre une image. Mais comme toi, tu connais le mystère, tu lui dis, tu as fini? Prends le poumon, le cœur, les intestins, avec le cerveau. Faut enlever, enlève. Le démon sera paniqué. Il va dire, mais quelle est cette soeur-là? Quel est ce frère-là qui n'a pas peur? Pourquoi tu n'as pas peur? Celui qui est en toi, celui qui est en toi, celui qui est en toi est plus fort, est plus grand, celui qui est dans le monde. Tu n'es pas un homme mortel, tu es immortel. Alléluia, tu peux te vaincre. Je ne suis pas une brebis sans propriétaire. J'ai un propriétaire. Mon propriétaire, ce n'est pas mon pasteur. Il n'est pas mon propriétaire. Mon propriétaire, c'est Jésus-Christ, le grand berger, le bon berger. Quand je dors, il me garde. Quand je suis en sommeil, il me garde. Quand je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il me protège. Il me guérit, il me délivre. Que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laissez-moi montrer l'autorité de Satan. Le diable a une autorité limitée. Le diable est parti devant Dieu. Dieu demande au diable, tu as vu mon serviteur Job? C'est ça, c'est Dieu qui parle à Satan. Pour négliger Satan même. Pour dire Satan est un nulard. Tu as vu mon serviteur Job? Intègre dans ses voies. Satan pensait que c'est parce que Job était riche, qu'il avait des grands biens, qu'il adorait Dieu. Satan ne connaît pas le mystère. Oh, je me sens bien. Alléluia. Laisse-moi me réjouir aussi, frère. Argent ou pas d'argent, maison ou pas de maison, je l'adore, je l'adore, je suis un adorateur, sans condition, malade ou en bonne santé, je l'adore, je saute, je... Pourquoi? Parce que tout concourt, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le diable, il n'a aucune autorité sur vous. Parce qu'il allait voir Dieu. Quand Dieu a dit Job est un homme intègre dans ses voies. Satan dit à Dieu, c'est parce que tu l'as protégé. Donc Satan voit la main de Dieu sur toi.
Satan voit la main de Dieu qui est sur toi, sur ton champ, sur tes enfants, sur ton commerce, sur ton travail, sur ta maison. Satan voit la main de Dieu partout. Quand il te regarde, il ne peut pas te voir. Il ne peut pas t'attraper. Mais c'est la main de Dieu qui voit. Donc Dieu a demandé à Satan, as-tu vu? Satan dit non, je ne peux pas voir. Tu l'as caché. Et Satan ne pouvait pas voir la vie de Job. Parce que Job était caché sous le rocher. Job était caché dans la main de Dieu. Dans la main du grand Elohim. Job était là, sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Qu'en est-il ce matin? Hier, je suis allé visiter tes frères. Hier, je suis allé visiter des frères dans une petite maison, en train de préparer leur nourriture. Ils ont mis une prédication là dans la cuisine. Quand je suis entré dans cette maison, le Saint-Esprit m'a visité. My God. Frères et sœurs, vous êtes gardés. Vous êtes gardés. Merino, Mugubako, tant que c'est, partout d'où vous venez, quelque chose vous garde. Et moi, je suis allé hier, à Mugubako, j'ai senti votre maison qui était gardée par une main invisible. Tous les démons, tous les serpents ne peuvent pas vous atteindre. Donc le diable n'a aucune autorité sur vous. Pour avoir un peu de place, il négocie avec Elohim. Parce qu'il ne peut pas. Elohim lui dit, tu vois mon serviteur, il est intègre. Elohim me répond, non, mes frères Jean, frère Nathan, frère Roger, c'est parce que tu les as gardés. Retiens un peu ta main. Ils vont te régner en face. Oh, Dieu sait que vous ne serez jamais prouvés au-dessus de vos forces. Dieu sait que le malheur atteint souvent le juste, mais il le délivre toujours. Dieu connaît le niveau de ta force. Donc, il donne un peu de quitus à Satan. Je vous déclare ce matin que quand un malheur arrive au Fils de Dieu, c'est Dieu qui permet. Il le fait dans un but. Mais comment un Israélite peut-il être premier ministre en Égypte? Non, un Israélite doit être esclave en Égypte. Donc Dieu permet qu'on vende Joseph. Dieu permet que Joseph soit dans la prison. Tout ça, c'était le programme de Dieu. J'ai un programme bien tracé par Dieu. J'ai un programme bien tracé par Dieu. Aucun homme sur la terre, aucun démon de l'enfer ne peut modifier. Même dans la prison, Joseph avait toujours son don. Un don de vision, un don de révélation. Satan ne peut pas changer ta nature. Il ne peut pas. Même après la mort, Satan ne change pas ta nature. Le prophète Samuel était mort. Alléluia. Quand ils sont allés le consulter, quand il est revenu, quand la sorcière d'Endor l'a fait revenir, il a prophétisé. Tu es né fils de Dieu, tu meurs fils de Dieu. Tu es né prophète, tu meurs prophète. Alléluia. Alléluia. Oh, là-bas au ciel. Quand je vais aller au ciel, je vais voir le diacre Nathan en train de conduire le cantique. Alléluia. Alléluia. Il va chanter le joyeux cantique. Il n'a pas laissé Satan vaincre. Sur la terre, il n'a pas laissé Satan vaincre. Et je vais vous voir en train d'adorer. Ton adoration ne s'arrête pas sur la terre. Ton adoration continue au ciel. Tu as commencé au ciel, tu termines au ciel. Qui peut m'arrêter? Qui peut m'arrêter? Que les saints disent Amen. Donc Dieu dit au diable, va, touche à ses biens et à ses enfants. Ça, c'est la commission que Dieu donne à Satan pour prouver au diable
que cet homme-là ne peut jamais me régner. Satan ne comprend pas le mystère. Pour lui, tes affaires marchent. Pourquoi tu adores Dieu? Dès que ça ne marche plus, tu vas aller chez les féticheurs. Tu n'es pas comme ça. Satan ne comprend pas le mystère. Dès que Dieu a dit tu peux partir, my God, Satan a pris son armée, tué les enfants de Job, détruit ses biens. Puis regardez Job. Job s'est mis à genoux. Quel adorateur. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, tu as eu un malheur. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu quelqu'un que tu aimes. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que la gloire revienne au Seigneur. Il va te donner encore. Celui qui a fait, il peut faire encore. Satan, c'est pas quoi faire. Il dit, mais Job, là, vraiment, Job, vraiment. Vraiment, le frère, là, vraiment. Satan s'envoie Dieu encore. Il dit, tu vois, Job, je te dis. Je te l'ai dit, Satan. Tu ne peux pas contre Job. Il dit, oh, mais c'est parce qu'il est en bonne santé. Il ne connaît pas Ebola. Il ne connaît pas VIH-Sida. Il ne connaît pas cancer. Il ne connaît pas fibrome. Dieu dit, bon, il faut mettre tout ça dans un paquet. Va. Satan s'est pressé. Quand il a soufflé sur Job, Job est resté serein. Car moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin, chemin étroit. Oh, oui, toi tu sais en qui tu as cru, car lui tu l'as connu. Il est toujours avec toi, ma fille Sharon, jusqu'au long du chemin, chemin étroit. Quand j'ai cette espérance, même dans le tombeau, ma foi ne change pas. Même dans la maladie, ma foi ne change pas. Même à l'hôpital, je dis merci Seigneur. Même dans le malheur, je dis merci Seigneur. Le Seigneur a permis, le Seigneur va me délivrer. Il va vous délivrer, il va vous guérir, il va vous remplir dans cette saison. Satan maintenant va vers les amis de Job, même vers l'épouse de Job, et essaie d'utiliser la femme pour que Job change de chemin. Mais Job a une sémence prédestinée. Une sémence prédestinée. Éphésiens, chapitre 1. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous ayant prédestinés quand? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qui peut contre nous? Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Voilà pourquoi ici, quand je vois les gens qui sont un peu dans la pauvreté, mais qui sont là, je sais qu'ils savent que Dieu a les bénédictions pour eux. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. À tout moment, il va ouvrir le ciel. Et l'onction va tomber sur toi. Cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre. Amen. Il y avait quelque chose sous le feu dans la cuisine. Chaud! Et je suis entré. J'ai augmenté le feu.
Quand j'ai augmenté le feu, ça a tellement monté. J'ai senti que ça s'est explosé, il a donné d'eau un peu. Mais c'est qu'il y avait une explosion. Boum. Je me suis réveillé. J'ai dit à mon épouse, je viens de faire un songe bizarre. Hein? Ma maison va prendre feu ou bien. Amen. Comme un bon croyant, j'ai commencé à prier, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce songe aussi rapide. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le matin, mon épouse n'était pas prête. Et tout le monde était prêt. Donc, je suis venu déposer les enfants. Puis, je suis reparti la chercher. Et je l'ai vue devant le gaz. En train de faire un travail sur le gaz. Avec un petit feu. Donc, si je n'augmente pas le feu, il n'y aura pas d'explosion. Donc, c'est certainement quelque part que j'ai augmenté le feu. J'ai compris les épreuves qui me sont arrivées. Alors, je suis entré dans la chambre de nouveau avant de venir ici. J'ai dit merci Seigneur. Que notre Seigneur soit béni. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. À partir de maintenant, je sais comment me tenir, comment marcher par rapport à ma situation. Ce n'est pas un homme qui m'a dit. C'est Dieu lui-même qui m'a montré ça. Et ce matin, il va te donner des visions. Il va te donner des songes spirituels. Tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras. Tu es gardé. Oh my God. Le temps a changé, diacre. Le temps a changé. Avant qu'il y avait un problème, je prends mon téléphone. Allô, pasteur. Mais maintenant. Hey! Quand j'ai un problème, avant d'appeler le pasteur, je fléchis genoux. J'appelle Dieu d'abord. Seigneur, dans mon épreuve, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, dans ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Dieu va descendre pour te révéler cela. Si Dieu ne descend pas, c'est qu'il est descendu vers ton pasteur. Donc tu ne peux pas jouer. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? En 2016, frère Mechi, frère Melchisedec, Damlekia, était d'un problème, était d'un souci. Et j'étais couché ici. J'étais couché là. Oh, je me sens ouais. Que le Seigneur dise Amen. Amen, frère Mechi, tu peux le témoigner. Que le Seigneur dise Amen. J'étais couché là. Au moment où le frère était en train de bâtir le tabernacle, l'ange est descendu. My God. Et l'ange m'a parlé. Frère Melchi a tel problème. Voilà le problème. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, frère Melchi, tu as tel problème. Tu es dans telle situation. Il dit, oui, pasteur. Priez pour moi. Et Dieu est descendu pour soutenir le frère. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Si vous priez, que Dieu ne vous a pas répondu, ne craignez rien. C'est qu'il a déjà parlé à votre pasteur. Et ce matin, des gens ont des soucis, des gens ont des problèmes. Mais au moment où je prêche, chacun prend sa part. Est-ce que tu as saisi pour toi? Est-ce que tu as saisi pour toi? Si tu as saisi pour toi, donne un Amen. Donne un Hosanna. Donne un Alléluia. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Écoutez ceci. C'est l'ordre de la parole. L'ordre pour la puissance. Si Dieu parle de toi à ton pasteur, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. Parce qu'il a des projets de paix. Des projets de paix et non des projets de malheur. Donc il dit, voilà mon fils qui est dans les difficultés.
va vers lui. Il y avait un fils de Dieu dans la Bible. C'est un eunuque éthiopien. Il lisait la Bible. Il ne comprenait rien. Dieu est descendu vers Philippe. Il dit Philippe, va vers l'eunuque. Pourquoi? Parce que l'eunuque était une sémence. C'est parce que frère Melchisedec était une sémence de vie. Et il reçoit un ministère qui est déjà ouin. Le ministère est déjà ouin. Le ministère est déjà ouin. Donc l'onction qui est ici, c'est l'onction qui vous délivre. C'est elle qui vous guérit. Qui t'a attiré ici? Qui t'a attiré ici? Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas moi. C'est l'onction. Il va te délivrer. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de problème. C'est Dieu qui permet pour voir le niveau de ta foi. Et dis à Satan, même si je meurs, tu ne peux pas m'avoir. Parce que Job a dit à Satan, même si mon corps tombe dans la terre et que les vers dévorent ma chair, au dernier jour, je me tiendrai debout. Job a cru en la résurrection. Que les saints disent Amen. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Ce matin, Dieu m'a montré que le feu est allumé. Tout ce que je ne dois pas faire, c'est d'augmenter le volume du feu. C'est l'ange lui-même qui m'a parlé ce matin. Et je m'incline devant la vision de l'ange. Identifions la saison. Identifions la saison. Dernière partie de mon message. Je sens que des gens croient. Ils ont la foi pour leur situation. Moi, je suis fier d'avoir eu des brebis qui n'avaient rien. Qui étaient des simples paysans, des élèves, des chômeurs. Mais pourquoi je les aimais? À cause de leur cœur. Sous le ministère, un seul fonctionnaire. Mes frères, je ne suis pas venu chercher des fonctionnaires pour le ciel. Je suis venu chercher des fils de Dieu. Et hier, dans cette maison des frères où j'étais, je pouvais voir des spécialistes à la cuisine. Oh, God bless you. Ils ont mis une prédication à côté. Et puis quand ils préparent, ils se oignent. Ils se oignent. Ils disent Amen. L'autre travaille, nettoie ici. Vous voyez, c'est une maison spirituelle. J'ai eu l'envie de retourner dormir là-bas. Parce que je sais que si je dors chez eux, j'aurai des songes et des visions. Parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle de la maison. Identifions la saison. Est-ce qu'on peut identifier la saison? Nous ne sommes pas catholiques, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, Assemblée de Dieu, baptiste libre, baptiste méridional, anabaptiste, baptiste global, baptiste international, témoin de Jéhovah, alléluia, catholique, méthodiste, branhamiste, colmaniste. Nous ne sommes rien de tout ça. Vous êtes qui? Nous sommes des chrétiens, des fils de Dieu, qui sont venus sur la terre et pour retourner au ciel. Dites Amen quelqu'un. Un véritable fils de Dieu. Un véritable fils de Dieu. A veritable son of God. Un véritable fils de Dieu reconnaît l'œuvre que Dieu fait dans son temps. Un véritable fils de Dieu, qu'il soit riche ou pauvre, il est obligé de reconnaître l'œuvre que son père fait dans son temps. Au temps de Noé, Dieu a appelé Noé de côté. Il dit Noé viens. Et il a murmuré à l'oreille de Noé. Noé seul savait ce que Dieu lui avait dit. Dieu n'avait dit à personne si ce n'était Noé seul.
Noé sort maintenant. Il va sur la place publique. Ainsi dit le Seigneur. Il va pleuvoir. Toi, Dieu t'a parlé. Tu penses que tu es le seul prophète sur la terre? C'est parce qu'on t'écoute. Pourquoi tu dis ça? C'est à cause de ça que tu dis ces choses-là. Bon, fais-toi seul ton affaire, ainsi dit le Seigneur. Il va pleuvoir où? Il va comme il fait chaud, la canicule qui est là. Tu n'as pas pitié de nous? Il va pleuvoir. L'eau va inonder la terre. Ainsi dit le Seigneur. Mais ils ont eu un problème. D'abord, avant de reconnaître le message, il faut reconnaître le messager. Parce que le message et le messager sont un. Donc si tu prends le message, que tu ne prends pas le messager, tu peux rater certaines choses. Parce que le message est dans le messager. Et le messager identifie le message et est dans le message. Est-ce que vous pouvez identifier votre saison? Ce que je vais dire maintenant est très important. J'ai fini de parler sur ta guérison. J'ai fini de parler sur la restauration de ta vie. J'ai fini de parler sur le songe et la vision. Amen. Mais la Bible dit, il s'élèverait aussi des faux oins qui feront des grands prodiges, des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc moi, votre pasteur, je crois à la guérison, je crois à les manifestations de Dieu, la puissance déversée. Mais la Bible m'a donné un conseil, de faire attention. Aux faux oins. Parce que les faux aussi font la même chose. Ce matin, recevez le discernement. Alors Dieu doit chevaucher dans une saison. Ou du moins Dieu doit venir dans une saison. Et le croyant doit être dans l'esprit de la saison. Prophétie du dernier testament, ou du moins du dernier livre du premier testament. Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc il est écrit dans vos Bibles que vous tenez, qu'avant que la terre ne soit détruite, avant que Jésus ne vienne, un prophète doit venir. Avez-vous reçu le prophète? Oh, mais pourquoi un prophète doit venir forcément? Dieu peut faire quelque chose sans dire un prophète. Amos 3, verset 7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à un prophète. Et excusez-moi, je ne parle pas d'un prophète de quartier, ou un prophète de Béni TV, ou un prophète de LMTV. Ces prophètes, des sortes de prophètes de Baal, je ne parle pas d'eux. Je parle d'un prophète dont la Bible a parlé. Un prophète biblique. Pas ces prophètes de Matthieu 24, 24. C'est faux oin. Ce n'est pas de que je parle. Mais un prophète appelé pour prophétiser selon la prophétie qui est déjà écrite. Donnez un amen au Seigneur. Donc un prophète vient sur la terre, ça ouvre une autre saison. La saison de comprendre la parole. La saison d'identifier son jour et son message. Quand Moïse avait été appelé en Israël, les gens devaient croire Moïse et le message de Moïse. Ils devaient croire Moïse, le message de Moïse et le Dieu de Moïse. Ils ont cru le Dieu de Moïse sans croire Moïse. Or, le Dieu de Moïse parlait par Moïse. C'est la preuve qu'ils ne croyaient pas le Dieu de Moïse. Parce que le Dieu de Moïse dit, je ne fais rien sans avoir révélé mon secret à un prophète. S'il y a un prophète parmi vous, confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes. Vous réussirez et vous serez affermis. 2 Chroniques 20, 20.
Donc voilà pourquoi j'ai confiance en cet homme qui a été appelé de Dieu. Selon Malachie 4, qui a porté le message. Amen. Or, nous savions que le Seigneur descend du ciel là, avec le cri, la voix et la trompette. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est bien joli à entendre. Mais nous avons cru avant. Quelqu'un va venir, quelqu'un va crier. Yeah! Quand on a crié en même temps, bon, le cri, la voix. Bon, la voix aussi va faire quelque chose. Ouh! Et la trompette doit sonner. Pam, 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 pam. Ça, c'est un film western. Ça, ce sont les aventures de Peter Pan. Ou bien peut-être comme les petits cricous. Mais ce n'est pas ça la parole du Seigneur. Comment faire pour savoir ce que ça signifie? Qui peut avoir l'explication? Paul dit, nous avons les pensées de Dieu. Donc il faut un prophète qui vient avec les pensées de Dieu pour nous révéler ce que c'est. Et nous avons reçu le prophète. Et la Bible dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez une bénédiction de prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen sur ce matin? Donc quand le prophète vient, ça ouvre une saison. La saison de savoir où je me tiens. Dans le cri, la voix, la trompette. Donc frère Branham identifie le cri de commandement comme étant le message de son temps. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Et le prophète parle clairement. Amen. Il dit le cri, c'est le message. Donc après le cri, qu'est-ce qui doit se passer? Il y a la voix d'un archange. Où est cette voix? Si le cri, c'est le message du prophète, la voix doit être une autre identification. Et le prophète doit nous dire ce que c'est. Parce que c'est lui qui est venu annoncer la venue du Seigneur. Compte rendu du voyage en Afrique. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Le prophète parle. Il dit, eh bien, il y a quelque chose au sujet de New York City. Eh bien, observez. Rappelez-vous, il y a quelque chose au sujet de New York. N'oubliez pas cela. M'entendez-vous? Très bien. Je viens de quitter New York. New York. Amen. Donc, nous savons donc qu'il y a quelque chose de spécial. À New York City. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Amen. Je crois que c'est le dernier prophète. Après lui, il n'y a pas d'autre prophète. Mais il y a toujours une relève prophétique. Amen. S'il y a Moïse, c'est que Josué. Moïse fait sortir les gens d'Égypte. Josué les place dans le pays. Mais le prophète, le grand prophète, ce n'est pas Josué. C'est Moïse. Et l'ange dit à Moïse que ce livre de la loi ne se... Donc le véritable Josué doit avaler tout le message du prophète. Oh chat! Le 7e sceau. Paragraphe 373. Et puis, Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Et je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le jour où je devrais me reposer. Quand j'arriverai au fleuve et que les vagues commenceront à déferler. Oh Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille et bonne épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté. Seigneur, et qui fera quoi? Et qui portera la vérité. Seigneur, et jusqu'à ce moment-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Qui croit ça? L'esprit de vérité. Le prophète parle. Paragraphe 20. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas, j'attends. Je suis ici maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre.
Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Amen. On dirait que c'est vraiment cela. En 63, hein. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un. Quelqu'un, c'est pas arbre, frère. Il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message. Ça sera une personne étrange. Frère Branham prophétise qu'après lui, un homme va venir. Ça sera une personne, non? Étrange. Donc, vous voulez que moi, il fasse quoi? Je suis dans le message. Mais non, on dit après moi vient quelqu'un. Je ne vais pas manquer le Josué de mon temps. Peu importe ce que les gens disent, ça c'est là à faire. Identifions la saison. Ça sera une personne étrange. Mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Frère, c'est la parole. Que vous le croyez ou pas, que vous ayez indiqué quelqu'un ou pas, il y a une prophétie qui dit qu'après frère Branham, fini. Moi, je ne suis pas un fanatique. Pour rester là, non. Les gens sont là, ils disent quelqu'un vient après le prophète. Non, c'est le prophète qui a dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. Il a dit dans plusieurs brochures. Amen. Il dit que je remette, permets que je remette cette dernière vieille épée à quelqu'un d'autre. Il se lèvera pour moi quelqu'un qui continuera avec le message. Aussi longtemps que cette scripture est restée avec cela. Non, c'est le Saint-Esprit. Ah non, quand le prophète était là, le Saint-Esprit n'était pas là. Quand même. Il dit quelqu'un, personne. Mais il va continuer. Aussi longtemps que cette scripture est restée avec cela. Si c'était le Saint-Esprit, il ne dirait pas aussi longtemps que c'est scripturaire. Parce qu'il sait que c'est un homme comme vous et moi. Mais qui continue avec le message. Qui n'a pas un nouveau message. Qui continuera avec le message. Amen. Écoutez cela. Faites quoi, hein? Écoutez cela tant que c'est scripturaire. Et accrochez-vous-y. Donc ce que le monsieur va prêcher là, j'écoute ça et je m'accroche. Si tu crois le prophète à 90%, c'est ton affaire. Si tu crois le prophète à 99%, c'est ton affaire. Et je déclare ce matin que frère Branham a dit, Dieu ne rencontre jamais un croyant en dehors de la promesse. Si tu n'acceptes pas la promesse, Dieu ne va pas te rencontrer. Tu auras des phénomènes ici, par là, mais Dieu ne te rencontrera pas. Dieu rencontre le croyant sur la base de sa promesse. Pourquoi Judas n'a pas été visité? Il n'a pas écouté la promesse. La promesse disait, attendez dans la chambre haute. C'était le lieu de rendez-vous. Tous les fils de Dieu qui n'étaient pas dans la chambre haute n'étaient pas rencontrés ce jour-là. Parce que quand Dieu fait une œuvre sur la terre, les véritables fils reconnaissent ça. Donc ce temps de la fin est cruel. Nous avons des voyous comme bergers. Des voyous même qui vendent une onction qu'ils ont achetée à la boutique à 1000 francs, à 15 000. Ça, c'est des démons. My God. Il faut que Dieu envoie un prophète pour nous libérer de tous ces voyous. C'est une bande de voleurs. Praise God, amen. Est-ce que vous croyez? Oh, mais parce qu'ils font des miracles. Oui. Il s'élèvera de faux Christ qui feront des miracles. Mais c'est des faux. Mais attention. Quand il y a beaucoup de faux billets, c'est qu'ils ont copié si un vrai quelque part. Où est le véritable billet qui présentait la parole? Où est le véritable message? Où est le véritable serviteur de Dieu? Je l'ai trouvé. Et je peux dire Amen. Je peux dire Hosanna. Je peux dire Alléluia. Quand je trouve le véritable message, je ne reste pas en arrière. Quand j'ai trouvé ce que je cherchais, dans sa présence, tout est possible. Quand je trouve le véritable serviteur de Dieu, je ne reste pas sur place. J'écoute ses instructions. S'il dit levez-vous, je me lève. S'il dit marchez, je marche. S'il dit asseyez-vous, je m'assois. Alléluia. S'il dit courez, je cours. Parce que lui parle de la part de Dieu. S'il dit courez, c'est que Dieu a dit courez. S'il dit levez-vous, c'est que Dieu a dit levez-vous. S'il dit quelqu'un vient après moi, c'est que Dieu a dit quelqu'un vient après lui. Chant. Identifions la saison.
Mercredi dernier, j'ai placé officiellement Michael à la tête de cette église. Et je rappelle, Michael ne vient pas. Il est ici. C'est lui qui m'a donné ce songe ce matin. Celui qui m'a parlé au sujet de frère Melchi la dernière fois. Michael est à la tête de cette église. Aucun bishop n'est au-dessus de moi. Je ne suis pas un sous-pasteur. Je ne suis pas un homme qu'on canalise. Non, on va le gérer. Tu ne peux pas me gérer. J'ai été appelé de Dieu. C'est Dieu qui me conduit. My God. Il va tarir, je ne taris pas. Alléluia. Et vous êtes la preuve que le ministère a été loin. Alléluia. Donc frère Branham dit que quelqu'un vient après lui. Ce n'est pas frère Branham qui a dit, c'est Dieu. Et nous avons vu ce quelqu'un. Il devait être où? Mais on doit observer New York City. Qu'est-ce qui sort de New York City? J'ai envie de courir. Frère Branham a identifié le cri de commandement. Frère Joe Coleman, frère Joseph Coleman a identifié la voix d'un archange. Et nous marchons dans le ministère de la voix de l'archange. Parce que la Bible dit au cri, à la voix et à la trompette, c'est là que les morts ressuscitent. Donc si les morts ne sont pas encore ressuscités, la trompette n'a pas encore retenti. Or, qu'est-ce que la voix de l'archange? La voix de l'archange sort du cri de commandement. Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Praise God, Dieu te bénisse, frère. Donc, quand la voix de l'archange sort du message cri, d'où vient la trompette? Tu peux rester dans le message cri, tu ne seras pas enlevé. C'est des vierges folles. Mais quand tu fais un mouvement, que tu trouves le ministère de la voix de l'archange, c'est la voix de l'archange qui se change dans la voix de la résurrection, la trompette de Dieu, pour appeler les morts et pour te translater. Oh, écoutez-moi ce jour. Je ne m'amuse avec aucun démon. C'est le cri de commandement qui se change dans la voix d'un archange. Tu peux avoir la brochure du prophète et puis aller en enfer. Passer par la tribulation. Mais les brochures n'ont pas la vie. Parce qu'on peut brûler les brochures. Il faut un ministère loin. Et en 63, Dieu a oint frère Joseph Coleman. Le ministère lui a posé la main. Ils étaient deux. Il y avait frère Hunt, amen, ou du moins Orlando Hunt, oui c'est son nom, avec frère Coleman qui était à New York City. Et le pasteur Gabriel Alessok m'a confié. Je le dis selon son témoignage. Il dit quand le prophète voulait prier pour frère Coleman et pour frère Hunt, frère Coleman était là. Et frère Hunt était là. Et pour prier pour eux, il a croisé les bras. Vous êtes des croyants, vous savez ce que la main croisée signifie. Amen. Alors il a indiqué où serait la parole après son départ sur les épaules d'un homme nommé frère Joseph Coleman. Et le 10 novembre 64, avant la mort du prophète, il veut monter dans le métro. L'ange descend, lui déclare: Jacob, grâce. Joseph, perfection. Donc nous devons sortir de Jacob, grâce, pour entrer dans la perfection. Oh, frère Branham a déjà parlé sur la statue d'un homme parfait. Voilà la statue d'un homme parfait. Donc on sort de la grâce pour entrer dans la perfection. Dans cette statue pyramidale. Après la mort de Malachie 4, tout le monde est paniqué. Tout le monde du message. Parce que Dieu a envoyé un prophète, on peut sortir de l'élimination. Tu rentres au catholique même, tu peux dormir pendant 5 ans. Il a perdu Seigneur, jour dans mes vous. Quelqu'un fait un rêve, il baille. Et avez-vous des esprits ou des aigles, des aigles. Tu peux entendre les mouches voler. Quand tu vas en Pentecôte, maintenant, pour prendre ton argent, oh oui, le Seigneur a pris ça.
donne 10 000, il te donnera 50 000. Puis les femmes là vident les poches. Ils sont envoûtés. Donc Dieu a envoyé un prophète pour nous appeler à sortir et pour nous rassembler quelque part. Alléluia! Je suis dans le message. Et qu'est-ce que j'attends? Avant d'aller à la trompette, à la résurrection, je dois être parfait. Glory! Glory! Alors je dois changer du cri de commandement à la voix d'un archange. Car c'est là que je dois être parfait. Jacob, grâce à Joseph, perfection. Le prophète nous a fait sortir des dénominations. Mais ne fermons pas une autre dénomination. La nuance de gloire avance. Avançons avec elle. Frère Coleman nous a mis dans une nouvelle saison. La saison de la voix d'un archange. Frère Coleman est allé dormir dès janvier 2012. Maintenant, il y a 3 groupes dans le message. Hein? Frère, nous ne traitons plus avec les dénominations. Frère Branham a déclaré que les dénominations sont finies. Nous ne traitons plus avec les dénominations. Nous sommes dans le message. Mais où est ma place dans ce message de 7 sceaux, 7 tonnerres? Où est ma place? Frère Branham dit le cri, c'est le message qui sort premièrement. Le Seigneur descend du ciel, le cri a retenti. Où est la voix de l'archange? Dis après moi avec quelqu'un. Donc après le cri, vient la voix de l'archange. Donc frère Coleman a identifié le ministère de la voix d'un archange. Et en décembre 65, à la mort du prophète, tout le monde était au funérailles. Dimanche même, les gens voulaient jouer des bandes. Joe Cole se tient du haut de la chair. Et il déclare, le cri du roi est dans le camp. Le prophète est mort, mais Dieu n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ouvre une nouvelle saison. Des gens qui étaient contre ce qu'il disait, au fur et à mesure qu'ils écoutent cet homme qui prêche les tonnerres, ils sentent que le message est mort, mais c'est lui, il y a la vie. Des morts ressuscitent. Ils sont étonnés. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cet homme? Ce même ange qui était frère Branham est avec lui. Et les fils du prophète sont allés prier avec lui et ont déclaré: le même ange qui était avec notre Père est dans ta réunion. Que le Saint dise Amen. Si vous le croyez, le même ange, il est ici ce matin pour te délivrer, pour te guérir, pour te remplir. C'est ta saison. C'est ton temps. Les dénominations sont enterrées. Les 6 sceaux sont froids. Mais il faut le 7e sceau. Alors frère Joseph Coleman est parti sous le 7e sceau. Il a pris la révélation. Et il a prêché le 7e sceau. Les 7 tonnerres. Nous croyons le message des 7 sceaux, 7 tonnerres qui rendent le corps parfait. Vous serez parfait. Vous serez parfaite. Vous serez délivrés. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour se tenir devant un homme qui est dans la voix de l'archange. Parce que la voix d'un archange, c'est l'autorité suprême. Hey, est-ce qu'elle peut parler aux Africains un peu? Hey? Le jour où je fais mon footing, que j'arrive dans la forêt sacrée, je rentre dedans. On dit on ne rentre pas, c'est les gens qui ne rentrent pas. Cette terre appartient à mon Père. Et je rentre dedans. Tous les démons de la forêt sacrée, tous les ancêtres vont se prosterner. Le Fils de Dieu passe. Le Fils de Dieu passe. Frères, sœurs, quand vous marchez sur la route, ils ont mis des médicaments, des conneries, bottez-les. Parce que le Fils de Dieu passe. Tous les démons ne peuvent pas. Dans la voix de l'archange, il y a la puissance. Il te donne la puissance. Qui croit ça? Qui croit ça? Donnez-lui un amen. Donnez-lui un cri. Bienvenue sur le ministère de la voix d'un archange. Le cri de commandement. Frère Branham ouvre les 6 sceaux. Il parle du premier sceau. Le point reste en suspens. La voix de l'archange. Joseph Coleman vient pour commencer le ministère de la voix. Il a identifié le ministère de la voix. Et nous sommes dans une continuité de la voix. Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que ça sera à Nibeleko en décembre prochain? Qu'est-ce que ça sera?
des ministères, voix d'archanges, qui vont parler par révélation et par expérience. Je sens la ville en train de trembler. Si Internet, les gens tremblent. Partout, les gens tremblent. Oh, Jéricho commence à trembler parce que le groupe de Josué approche. Le groupe de Josué approche avec les 7 tonnerres. Je mets au défi quelqu'un de venir à ces réunions avec un fardeau. S'il n'a pas vu la puissance de Dieu, Dieu n'existe pas. L'année dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, je leur donne l'information. L'année dernière, à la dernière réunion, alors que nous étions fatigués, par inspiration, la chorale a chanté un cantique que le diacre a chanté ce matin pour m'introduire. Dieu des miracles, accomplis tes promesses. Une onction descendue du trône de gloire. Vous êtes témoin de cela? L'onction est descendue. L'onction est descendue. L'onction est descendue. Ça a touché des frères. Ça a touché des sœurs. Ça, c'est petit. La sœur Ange, qui est maintenant quelque part à Soubré, elle dit, pasteur, j'ai réécouté la bande sur Internet. Et Dieu est descendu pour me montrer mes problèmes, mes soucis. Voilà ce qui s'est passé quand j'avais tel âge. C'est là que le diable m'a fait ceci. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Je priais pour toi. C'est comme si tu avais déjà été délivré. Donc cette bande a fait boum sur Internet. Ce matin, qui croit délivré? Qui croit ça? Il est le puissant d'Israël. Alléluia. Non, il est le puissant d'Israël, frère Nat. Alléluia. Qui croit qu'il est le puissant d'Israël? On n'adore pas le désordre. Hein? Je vais à l'église. Oh Seigneur. Non. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je suis dans quelle saison là? Je suis chez les pentecôtistes, chez les méthodistes, ou bien chez les courants du message, dans le cri ou dans la voix. Quelle est la saison correcte? La voix de l'archange, la saison correcte. Le mouvement de groupe, c'est une vie, c'est une identification. Le pasteur Jean-Pierre Jeannot ne connaissait pas le pasteur Noma Claude de Issia. Le pasteur Gabriel Alestoka ne connaissait pas le pasteur Noma Claude de Issia. Mais quand ils sont croisés dans cette convention, ils ont donné le micro à pasteur Claude. My God! Quelle boule de feu! Quelle boule de feu! Quand j'ai écouté ce homme prêcher, il dit, pasteur, priez pour moi. On dit, tu as besoin d'une consécration et d'une prière. Il dit, est-ce que vous pouvez me consacrer? Ils disent, oui. Si tu le demandes. Ils ont prié pour lui. Pasteur Jean, ici. Pasteur Gabriel de l'autre côté. En train de consacrer mon bien-aimé frère et pasteur. Claude là-bas à Dakar. Et Gabriel prononce ce genre de mots. Il dit, Seigneur, nous l'avons écouté. Nous savons qu'il a un véritable ministère. Il a quelque chose à l'intérieur de lui. Sur cette base, nous lui donnons la main d'association. Tu vois son ministère. Pasteur Claude, quand il s'est levé de là, il a senti quelque chose entrer en lui. Que le Seigneur dise Amen. Vous ne serez plus les mêmes personnes. La saison a changé. La voix de l'archange. My God. Ta maison sera en ordre. Ta maison sera en paix. Je prophétise. Soyez en paix. Tu seras en paix. Tu seras en paix. Le diable a remis sa queue. Ce matin, je prends l'épée, je coupe sa queue. Que le Seigneur dise Amen. Je sais où je me tiens. Je suis dans la voie de l'archange. Taisez-vous les païens. Taisez-vous les ciseaux. Ils ont condamné ce ministère. Ils l'ont attaqué. Mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Je sais en qui j'ai cru. Quand Frère Coleman est mort, certaines personnes font des compromis. Ils invitent n'importe qui du haut de la chair. Mais l'ancien Gabriel Alessok m'a dit que la première chair de son église, c'est Frère Coleman. Et il lui a donné ce conseil. Il dit, Gabriel Alessok,
C'est la chair que j'utilisais, j'ai changé. Ne laisse aucun oiseau impur se tenir dehors de cette chair. Ce matin, je ne laisserai aucun oiseau impur se tenir ici. Est-ce que vous croyez? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est libéré? Vous êtes libéré. Vous êtes libre d'un faux ouin. Libre, 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 libre. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Sur le comité des chants après, déclarez Amen. Pendant la prédication, il y a des démons qui ne sont pas partis. Mais à un moment où le conducteur des chants monte, je suis sous la grâce. Quelque chose va se passer. Oh, je suis prêt pour terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. It is grace to serve the Lord. It is grace to serve the Lord. It is grace. Oh. Ça. Est-ce que vous pouvez chanter? Au moment où tu chantes là, Dieu te visite. C'est la grâce pour toi ce matin. Tu as identifié ta saison. Grace to serve the Lord. Oh my Lord, deliver. Hey! Deliver. Oh my Lord, deliver. And my Lord, deliver. Mon Dieu, délivre Daniel. Mon Dieu, délivre Daniel. Oh mon Dieu, délivre Daniel. Et mon Dieu, délivre. Mon Dieu, délivre Daniel. Mon Dieu, délivre. Mon Dieu, délivre Daniel. Et mon Dieu. Ce matin, c'est la grâce pour toi. Toi qui tu es, tu ne sors pas d'ici comme tu es rentré. Tout le monde. Sous le ministère de la voix d'un archange. C'est une grâce de serviteur, oh c'est une grâce, une grâce de servir, oh mon c'est une grâce de serviteur, oh c'est une grâce. Oh si vous le croyez ce matin, tous ensemble. Je ne mourrai pas, tu ne mourras pas. Dieu est dessus de vous ce matin. La main de Dieu. C'est une grâce de serviteur, oh c'est une grâce. C'est une grâce. Oh oui, c'est une grâce. Merveilleuse grâce, puissante grâce de serviteur, oh c'est une grâce. Merveilleuse grâce, puissante grâce de serviteur, oh c'est une grâce. Oh grâce, oh oui c'est une grâce, c'est une grâce. Mon Dieu, délivre Daniel. Mon Dieu, délivre Daniel. Mon Dieu, délivre Daniel. Mon Dieu m'a délivré ce matin. Mon Dieu, délivre Daniel. Mon Dieu, délivre Daniel. Mon Dieu, délivre Daniel. Et mon Dieu m'a délivré. Oh oui, mon Dieu, délivre le prophète. Mon Dieu, délivre Coleman. Mon Dieu, délivre Paulien. Et mon Dieu m'a délivré. Mon Dieu, délivre Branham. Mon Dieu, délivre
ce matin, chante mon Dieu.